Bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux films, aux séries, aux documentaires. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu sur Netflix hier qui s'appelle Layla M. Donc c'est un film de 2016, c'est un drame, ça dure 1h38. La date de sortie c'était le 17 novembre 2016 aux Pays-Bas. La réalisatrice c'est Mishke de Jong. Et maintenant le scénario. Layla est née et vit à Amsterdam au sein d'une famille aimante qui l'encourage dans sa projet d'études de médecine. Elle se sent discriminée en raison de ses origines marocaines et s'indigne de l'interdiction du port de la burqa dans son pays. Malgré les tentatives de ses parents pour la raisonner, elle glisse dans le fondamentalisme religieux. C'est dans ce contexte qu'elle fait la connaissance d'Abdel. Layla persuade Abdel de l'épouser et de la laisser partir avec lui. Ils se marient et partent en Belgique avant de prendre leur envol pour le Moyen-Orient. Peu à peu, Layla découvre ce qu'est vraiment le fondamentalisme. Mais voilà, on a un gros problème, mais pas qu'en France, pas qu'en Belgique, pas qu'aux Pays-Bas, mes amis, mais aussi en Suède, en Norvège. Au Danemark, en Allemagne, on a un problème avec cette immigration d'origine musulmane. Une migration qui est assez récente, mes amis, puisque quand moi j'étais jeune, en fait, il n'y avait aucune mosquée donc en France. Il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait pas de boutique halal. Je ne connaissais pas l'islam, je ne connaissais pas les musulmans, j'en voyais pas. Donc moi je suis né en France, bon je suis un peu vieux évidemment, vous allez me dire. Donc je suis né en France à une époque où il n'y avait pas de terrorisme islamique, il n'y avait pas d'attentats comme ça, il y avait les brigades rouges qui venaient d'Italie, qui étaient des communistes, enfin plutôt extrême gauche, et qui faisaient des attentats. Donc kidnapping, enlèvement, attentat, c'était l'extrême gauche mes amis. Donc moi j'ai connu l'extrême gauche totalement, comment dire, dangereuse comme ça. Et nous, enfin à l'époque, la police, l'armée, tout ça, ben, on était, comment dire, on avait le focus sur les brigades rouges et donc ces attentats qui nous venaient de l'extrême gauche. Mais on n'avait pas de problème de retard de train, on n'avait pas de problème de bagages oubliés ou bagages qu'il fallait étiqueter, puisque c'était quand même très rare qu'il y ait des kidnappings ou des kidnappings, des enlèvements avec demande de rançon de la part de ces communistes, voilà, de ces extrêmes gauches. Donc, à part l'extrême gauche, on n'avait pas de problème, mes amis, on n'avait pas de musulmans à l'époque, voilà, on n'avait pas de mosquée, on n'avait pas d'islam. Et donc, on n'avait pas de retard sur les trains, on n'avait pas de problème de bagages, etc. Et puis, dans quelques années plus tard, enfin, quand j'étais déjà un adulte, un grand adulte, en fait, bon, il y a à peu près, je crois que c'est, je sais plus combien, 20 ans, quoi. 20, 30 ans. Ouais, 30 ans sans doute. Ouais, ça a commencé. L'immigration d'origine musulmane a commencé. Et on avait des musulmans qui étaient sans doute contents de venir en Europe, donc dans nos pays européens, pour quitter, euh, comment dire, ces pays despotiques, en fait, d'où ils venaient. C'est-à-dire qu'ils cherchaient à la fois les protections qu'on a, la liberté, donc liberté de croire ce qu'ils veulent, de se comporter comme ils veulent, donc toute la liberté, mais aussi l'argent évidemment, les aides, des allocations, quoi, les allocations, tout ça. Donc en fait, on avait des avantages énormes à leur apporter, que ce soit en France, en Suède, en Norvège, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Donc en fait, c'est cette première immigration musulmane, ils étaient très contents, ils étaient très contents de venir chez nous. Et ça se passait assez bien, mes amis, voilà. Assez bien, voilà. Mais ensuite, il y a eu les enfants d'immigrés qui, certains revendiquent, pas tous, hein, certains revendiquent effectivement le djihad, revendiquent évidemment plus d'islam, et on est confronté, nos pays démocratiques sont confrontés à un phénomène culturel, un phénomène, je ne sais pas comment dire, auquel ils n'étaient pas prêts. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit, il n'y avait pas d'islam donc dans nos pays européens. Et on voit bien avec Layla M, en fait, que cette jeune fille d'origine marocaine, qui est née aux Pays-Bas, qui parle la langue des Pays-Bas, c'est-à-dire le néerlandais, eh bien, elle ne connaît rien donc au Maroc. D'ailleurs, son père voudrait l'envoyer au Maroc quand elle fait des conneries, quand elle devient une fondamentaliste, une extrémiste, une islamique. Il voudrait bien la renvoyer au Maroc, parce qu'effectivement, ces pays musulmans, ce ne sont pas des démocraties. Donc, c'est des pays autoritaires,
comment dire, théocratique, on va dire théocratique, puisque c'est l'islam qui dirige. Et d'ailleurs, vous n'avez pas le droit d'amener, par exemple, une Bible dans ces pays-là, parce que si on vous trouve au Maroc, en Tunisie, tout ça, avec une Bible, c'est la prison directe. Donc la police et les juges sont très forts, ils ont une toute puissance dans ces pays musulmans. C'est comme j'ai dit, c'est pas des pays démocratiques, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Si, par exemple, un couple illégitime qui n'est pas marié veut s'embrasser sur la bouche, ou pire, faire l'amour, eh bien c'est la prison directe. Donc ils ont la peine de mort, ils ont la prison, et ils l'appliquent. Donc en fait, ils ne tolèrent aucune religion en dehors de l'islam, ils tolèrent aucun manquement aux règles, et ils ont la peine de mort. Donc ils peuvent effectivement tuer les personnes qui les dérangent. Donc ils n'autorisent pas ni les homos, enfin il n'y aurait pas de LGBT, de féministes, tout ça, enfin bref, ou de gens qui ne croient pas en Allah, puisque en fait c'est des règles très très strictes qu'il y a dans les pays musulmans. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Ça fonctionne par la peur. Ça fonctionne par la force. Ça fonctionne par la peur. Comme j'ai dit, la police et les juges sont tout puissants dans les pays arabo-musulmans, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, enfin tous les pays musulmans. Et le problème, c'est que nos pays démocratiques qui connaissaient pas l'islam ne sont pas équipés, n'ont pas donc un pouvoir fort, des juges et des polices, la police assez forte, pour lutter contre le fondamentalisme islamique. Donc avec cette jeune marocaine, cette jeune fille, non, hollandaise, mais d'origine marocaine, eh bien, elle est fâchée contre ses parents et elle dit qu'ils ne sont pas assez pieux, qu'il faut que le mieux c'est de mourir en martyr. Et donc elle veut le djihad, elle veut faire le djihad et elle va épouser quelqu'un qui partage ses idées. Quelqu'un qui s'appelle Abdel d'ailleurs, et qui est, comment dire, qui s'entraîne dans les Ardennes belges pour la guerre, en fait, il s'appelle les soldats d'Allah, et donc qui veulent causer du terrorisme donc, dans nos pays européens. Et c'est ce qu'on voit à Molenbeek, par exemple en Belgique, à Bruxelles, dans le quartier Molenbeek-Saint-Jean, où effectivement il y a beaucoup d'apprentis terroristes, donc une communauté musulmane très forte, mais axée sur le fondamentalisme, ce qu'on appelle l'islam salafiste, donc qui veulent effectivement causer des attentats, et nos pays européens ne sont pas prêts pour cette menace, et c'est pour ça qu'on a des retards de train, on a des attentats, on a des problèmes tout le temps de bagages et tout, qu'on n'avait pas quand j'étais jeune, parce qu'on ne connaissait pas ces problèmes-là, mes amis, à l'époque, voilà. Et par contre, maintenant, aujourd'hui, on est obligé de faire avec, puisque comme je l'ai dit, voilà, nous, on est confrontés à cette menace islamique auquel nos pays démocratiques, nos pays européens n'étaient pas prêts. Et d'ailleurs, on peut le voir, il y a de très bons films. Layla M, c'est un très bon film. Il y a Khalifa qui nous vient de Suède, je crois, ou une série qui nous vient de Suède, dont je parlais une autre fois. Donc, effectivement, tous ces fils d'émigrés, filles d'émigrés, qui veulent faire le djihad, qui veulent mourir en martyrs, et qui appliquent le Coran à la lettre. Moi, j'ai étudié l'islam, je connais le Coran, j'ai étudié le Coran, mes amis. Donc, enfin, je sais de quoi je parle. Et j'ai fait déjà une vidéo, il y a déjà plusieurs années, j'ai fait une vidéo sur le Coran, mes amis. Donc, moi, je raisonne en termes de sécurité, mais on ne peut pas mettre des policiers derrière chaque musulman. Et comme je l'ai déjà dit, ça a été repris dans la presse, seulement une petite partie des musulmans va passer à l'acte, va faire des actes terroristes, mes amis. Donc, Layla M, c'est un très beau film. C'est un film culte disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Un film que je vous conseille, effectivement, et on voit les désillusions un peu de cette jeune femme qui est, on va dire, émancipée aux Pays-Bas et qui veut effectivement revendiquer, parce qu'elle a le droit aux Pays-Bas, en fait. Les Pays-Bas, c'est un pays très libre, très démocratique. Ils sont bienveillants avec tout le monde, ils sont bienveillants avec les immigrés. Et cette jeune femme, elle ne se rend pas compte parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans les pays musulmans. Et donc, elle va revendiquer, elle va exiger le port de la burqa. Voilà, donc elle va exiger enfin, beaucoup de demandes comme ça et imposer, regarder tout le temps des vidéos sur Internet. Donc le problème, en fait, c'est à la fois les mosquées salafistes, des mosquées donc avec des imams très, très rigoristes, très dangereux, qui parlent de la charia.
mais aussi les prêches des imams ou des tchèques sur Internet, avec tous les influenceurs de l'islam fondamentaliste. Et donc cette jeune fille, Leïla, va être influencée et, comme j'ai dit, elle revendique, elle va s'opposer à ses parents alors qu'elle ne connaît pas le vrai islam, elle ne connaît pas le Coran parce qu'en en fait, elle se rebelle contre ses parents alors qu'elle doit la soumission à son père, elle doit la soumission aux hommes. Une femme en islam, elle est soumise comme l'homme est soumis à Allah, la femme est soumise à l'homme. Et donc voilà, si elle connaissait bien le Coran, et elle devrait savoir ça, mais en fait, on lui a fait un lavage de cerveau et elle va aller de désillusion en désillusion. Elle va comprendre que son mari, c'est un mari qui veut passer à l'acte et qui veut mourir en martyr. D'abord, on le voit en Belgique, dans les Ardennes belges, avec un camp d'entraînement guerrier, donc ils s'appellent les guerriers d'Allah. Ils ont des armes et tout ça. Après, on va les voir au Moyen-Orient, et donc ils choisissent pas, ils choisissent un pays en guerre. Et là, elle va comprendre qu'elle doit être soumise à son mari. Elle va se prendre des baffes et tout ça, mais effectivement, c'est autorisé dans le Coran. Donc, effectivement, là-bas, les musulmans appliquent le Coran à la lettre, mes amis. Et par exemple, elle n'a pas le droit de partir, de s'éloigner de son mari. Mais même en Belgique, même aux Pays-Bas d'ailleurs, son mari lui disait qu'il ne faut pas qu'elle s'éloigne de plus de 2 jours de marche de son mari. Le Coran a été écrit donc à l'époque des Bédouins, à l'époque de Mohammed, qui s'est autoproclamé donc le chef de l'islam, le chef d'une religion. Il n'y avait pas de Coran écrit, c'est des récitations. C'est lui qui a dit qu'il a vu un ange, qu'il a écouté un ange, donc quand il était dans sa grotte, et que voilà, donc chaque fois qu'il veut faire passer une loi, en fait, il dit, voilà, moi j'ai entendu cet ange-là, et je ne fais que répéter la parole d'Allah, puisque cet ange-là, il parle d'Allah, et le Coran est descendu du ciel, voilà mes amis. Et il ne faut pas l'interpréter, il faut l'appliquer, il faut l'appliquer. Et donc tout ce que le Coran ne connaissait pas, eh bien vous ne pouvez pas l'appliquer. Quand on dit qu'il ne faut pas s'éloigner, quand le prophète Mohammed, donc il y a la sunna, la vie du prophète, et quand on vous dit qu'il ne faut pas s'éloigner plus de 2 jours de marche, voilà, donc on va vous parler de 2 jours de marche, on ne vous parle pas de voiture, d'avion, parce qu'il n'y en avait pas, ni de moto, voilà, donc le Coran ne connaît pas tout ça. Donc il va vous parler de chameaux, il va vous parler de marche, il va vous parler de désert, de bédouins, il va pas vous parler de bouddhisme parce qu'il ne connaissait pas. Il connaissait comme religion, il connaissait que le judaïsme, le christianisme, et c'est tout. En fait, l'islam, le Coran, ne connaît que ce qu'il y avait à l'époque des Bédouins. Allah n'avait pas la connaissance de tout ce qu'on connaît maintenant. Et on voit par exemple quand on dit que le Coran, enfin que la Terre est plate, bah oui, parce que c'est ce que les Bédouins croyaient à l'époque, ils croyaient que la Terre était plate. Donc en fait, les musulmans doivent toujours croire que la Terre est plate, mes amis. C'est comme ça, mes amis, ça n'évolue pas. Le Coran n'évolue pas, donc, et le Coran est la parole d'Allah. Donc vous devez croire tout ce qui est dans le Coran. Et certains musulmans, ils s'en fichent en fait. Beaucoup de musulmans, ils n'en ont rien à faire et ils vivent leur vie. Voilà, ils vivent leur vie, ils essaient d'être heureux. Et on voit les parents de Leïla qui ont des projets pour leur fille, qui dit elle est intelligente, elle travaille bien à l'école, elle va faire médecine, voilà, elle va devenir médecin et tout, et ils seraient fiers de leur fille. Sauf que Leïla, elle va laisser tomber les études, puisque tout ce qui l'intéresse, c'est de vivre en accord avec le Coran, tel qu'il a été écrit, en accord avec la vie du prophète, notamment par exemple les hommes, ils doivent avoir la barbe parce que le prophète avait la barbe, donc voilà, ça se passe comme ça. Et tout ce qui n'est pas musulman, eh ben, c'est des chiens qui ne méritent que la mort. Voilà, donc tout ce qui est, en fait, cette femme, en fait, effectivement, elle traite de koufar tout ce qui n'est pas musulman. Donc elle a la haine pour tout ce qui n'est pas musulman, et tout ce qui n'est pas musulman doit être tué. Voilà. Donc ça, c'est le fondamentalisme, alors qu'elle est née aux Pays-Bas, et il y a beaucoup de jeunes comme ça qui sont nés donc, dans nos pays démocratiques, qui n'ont pas connu les pays musulmans, et ça serait bien qu'ils connaissent les pays musulmans et qu'ils comprennent que dans les pays musulmans, eh bien, en fait, les règles s'appliquent avec une dureté qu'ils ne connaissent pas dans nos pays démocratiques et qu'ils ne connaissent pas dans nos pays bienveillants comme les Pays-Bas, comme la Belgique, comme le Danemark, la Suède, la Norvège ou la France, voilà, ou l'Allemagne. Donc nous, on est bienveillants avec tout le monde, nos pays, mais dans les pays musulmans, ce n'est pas le cas, mes amis.
la loi s'applique avec toute rigueur. Les policiers, ils torturent, ils enferment, ils torturent, ils n'ont pas besoin de raisons spéciales, mes amis. Ils font ce qu'ils veulent dans les pays islamiques, voilà, dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, c'est la toute-puissance, mes amis. Mais nos pays démocratiques, nos forces de l'ordre, ils n'ont pas le pouvoir, en fait, pour appliquer ce qu'ils font dans les pays musulmans. Ils ne peuvent pas faire de la torture, ils ne peuvent pas tuer comme ça, donc ils ne peuvent pas emprisonner n'importe qui. Donc on a un gros problème avec ces fanatiques qui utilisent nos lois démocratiques, notre liberté contre nous pour faire des attentats. Et c'est voilà, c'est le problème avec Layla M. Très très bon film culte, mes amis, disponible sur la plateforme Netflix. Donc je vous conseille, j'en parle beaucoup parce que ça, je l'ai vu hier soir et c'est un film effectivement très très bien fait. Donc la réalisatrice c'est Mishke Dejong. Je le prononce mal le néerlandais, j'ai commencé seulement depuis hier, enfin c'est tout récent mes amis, donc le néerlandais je vais l'apprendre, je suis belge aussi, donc effectivement le flamand, le néerlandais et le flamand sont deux langues voisines mes amis, donc ils ont des origines communes, même s'il y a quelques différences entre le flamand belge et le néerlandais qui est parlé en Hollande ou dans les Pays-Bas, voilà. Donc voilà, donc moi je vais apprendre le néerlandais, puisque je suis aussi belge mes amis, et donc c'est normal que même si toute la Belgique ne parle pas le flamand, c'est-à-dire le néerlandais, je crois que je me dois, mes amis, de parler le néerlandais aussi. Donc de toute façon, comme j'ai du temps de libre, j'ai décidé de travailler les langues étrangères. Et donc je vais reprendre, j'ai déjà repris en fait des langues étrangères, l'espagnol, mais je vais travailler l'allemand, l'italien également, mes amis. Donc voilà, j'ai laissé un peu tomber le russe, le thaï, le tagalog et tout ça, pour me concentrer sur les langues européennes, et le néerlandais fait partie des langues européennes, et quand j'irai en Hollande, aux Pays-Bas, enfin donc, ou en Belgique, en fait, je pourrais parler le néerlandais. Bon, Layla M, très très bon film que je vous conseille, mes amis, j'étais un peu lent, mais c'est vraiment un excellent film qui est bien décrit, qui décrit la problématique, et c'est ce qu'on rencontre avec le terrorisme islamique, puisqu'on n'est pas équipé, mes amis, en Europe, dans tous nos pays démocratiques, la Suède, la Norvège, etc. On est confronté à cette vague, pas d'immigration directe, c'est des enfants de l'immigration. Donc je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des clandestins qui arrivent, il y a des clandestins qui arrivent pour commettre des attentats et des meurtres, etc. en Europe, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des clandestins qui arrivent, des immigrés clandestins d'origine de pays musulmans, qui vont commettre des attentats ou des meurtres. Mais c'est surtout le fait d'enfants d'immigrés. Donc la première vague d'immigration s'est bien passée puisqu'ils étaient contents de venir dans nos pays. Donc ils ont bien été accueillis et tout ça. Mais par contre, les enfants d'immigrés ne connaissent pas, ne reconnaissent pas les valeurs de la démocratie, et ils rêvent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas vécu dans les pays musulmans, et ça serait bien qu'ils aient, comment dire, une autre vision. En fait, c'est le problème, c'est qu'il faut avoir vécu ce que leurs parents ont vécu pour apprécier la démocratie, pour apprécier la liberté. Quand vous avez vécu tout le temps, toute votre vie dans un pays démocratique, avec toute la liberté de manifester, etc. Parce que manifester, c'est un droit ici. Vous avez la possibilité de manifester. Mais dans les pays musulmans, vous n'avez pas la liberté de manifester. Vous ne pouvez pas être LGBT, féministe, etc. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. Si vous voulez manifester, vous risquez la prison ou la mort. Donc la torture également. Donc voilà, en fait, ces gens-là, ces jeunes-là, ils ne connaissent pas ce qui se passe vraiment dans les pays musulmans, et ils n'ont que les prêches des imams, les prêches des cheikhs. Donc on leur fait un lavage de cerveau, et après, voilà, ils veulent commettre des attentats dans le pays qui les a accueillis ou qui a accueilli leurs parents. Donc c'est un grave problème, mes amis, qu'on ne résoudra pas comme ça tant qu'on se voilera la face. Donc il faut vraiment mettre un nom sur les problèmes, et tant qu'on ne mettra pas un nom sur les problèmes, ben, il y aura des attentats, il y aura des meurtres. Après, on pourra toujours essayer de cacher la vérité aux Européens, c'est-à-dire aux gens des Pays-Bas, de la Belgique, etc., en leur disant « Ouais, mais c'est des fous, ils n'ont pas toute leur tête, ils sont dérangés. » Donc chaque fois qu'il y a quelqu'un qui égorge quelqu'un, enfin un musulman qui égorge quelqu'un, au nom d'Allah, voilà, on va dire bah, c'est un dérangé. Bon, et sa place, c'est dans un asile. Mais en fait, on n'essaie pas de comprendre, mes amis. Il faut avoir lu et relu le Coran
avoir étudié l'islam, avoir étudié la vie du prophète pour comprendre, mes amis. Voilà, donc seuls ceux qui connaissent l'islam comme moi, qui ont étudié donc le Coran, qui ont étudié la vie du prophète, comprendront ces gens-là et comprendront qu'ils veulent suivre l'exemple du prophète Mohammed. Voilà. Bon, ben c'est tout pour cette vidéo, un peu longue, mes amis. Layla M, film culte disponible sur la plateforme de streaming Netflix que j'ai vu en VO, donc en néerlandais, voilà, parce que je crois que le film est sorti directement en vidéo, donc il n'est pas sorti au cinéma, il est sorti, il me semble, directement en vidéo en 2016, et il est heureusement disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Bon, le seul reproche, c'est que il faudrait une suite, mes amis, il faudrait une suite, parce qu'on ne voit pas l'attentat que va commettre le mari de Layla, donc Abdel. On ne voit pas où il va commettre l'attentat, ça mériterait une suite. Peut-être qu'il y aura une suite de Layla M. Voilà. Bon, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, mes amis. Soyez en sécurité, restez en sécurité. J'ai un blog qui s'appelle Paix et Sécurité parce que moi, je m'en fous de ce que vous êtes ou ce que vous croyez, de vos origines également. Je m'en fiche. Ce qui est important, c'est que vous soyez pour la paix et la sécurité. Et la seule chose qui m'intéresse, mes amis, c'est la paix et la sécurité. Voilà. Mais il faut parfois voir des choses, comprendre des choses, parce que ça ne sert à rien de se mettre la tête dans le sable comme une autruche pour ne pas voir la vérité, mes amis. Donc il faut donner un nom et effectivement comprendre qu'une partie des musulmans va commettre des attentats, même si on ne sait pas combien de personnes vont commettre des attentats islamiques. C'est quelque chose qu'on n'avait pas en France avant, qu'on n'avait pas en Hollande, qu'on n'avait pas donc, en Belgique, qu'on n'avait pas en Suède, en Norvège. Donc ces attentats islamiques, on ne les connaissait pas. L'islam, on ne le connaissait pas. On n'avait jamais entendu parler du Coran, on n'avait jamais eu de mosquée. On les a acceptés chez nous et maintenant, il faut les gérer. Voilà, il faut les gérer. Certains vont être faciles à gérer, mais d'autres, ça va être difficile à gérer, mes amis. Et nos lois ne sont pas faites pour, on n'a pas des lois islamiques, mes amis. On n'est pas un pays musulman, donc on n'a pas de police assez forte. Après, on pourrait passer à l'échelon au-dessus et appliquer une sécurité maximum, mes amis, mettre une puce sur chaque personne, le fliquer tout le temps, et donc on va supprimer nos libertés pour prévenir les attentats islamiques. C'est peut-être ce qui va se passer dans les années à venir, parce qu'on accueille une immigration qui n'est pas contrôlée, avec des coutumes d'autres pays, mais on n'a pas de loi assez forte, on n'a pas de police assez forte pour contrôler ces personnes-là. Donc on n'est pas un pays islamique, on n'est pas un pays musulman, mes amis, et il va falloir monter en sécurité. Donc le fait de surveiller les bagages, ça ne suffira pas. Je veux dire, on ne peut pas surveiller tous les bagages, on ne peut pas contrôler tous les gens, on ne peut pas... Bon, après, dans certains pays musulmans, on peut interdire la burqa, on peut interdire beaucoup de choses, mais il peut y avoir des armes cachées partout, mes amis, pas uniquement sous les burqas. Il peut y avoir des armes cachées sous les vêtements, évidemment, des armes cachées dans les valises, dans les sacs, dans les coffres des voitures, etc. Il va falloir vraiment fliquer les gens et monter au niveau de la sécurité. Donc les pauvres gens qui n'ont rien fait, les Français, les Belges, les Hollandais, qui n'avaient rien fait, qui ne sont pas du tout musulmans, ils vont devoir subir une police vachement stricte, vachement, offensive, qui sera intrusive, parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre d'un côté les musulmans et les non-musulmans, et on ne peut pas appliquer donc des lois spéciales pour les musulmans. Donc on ne sait pas qui sont les musulmans qui vont passer à l'acte. Donc il va falloir fliquer tout le monde, mes amis. Donc voilà, on va passer dans une ère de sécurité maximum, avec un flicage maximum, parce qu'il n'y a pas le choix. Soit on retourne dans les pays d'avant, le temps où on n'avait pas d'islam dans nos pays européens, et donc on vivait en parfaite sérénité, mes amis. Soit on décide de monter d'un cran de sécurité et de rétablir la peine de mort, donc parce qu'on n'a pas assez de place dans les prisons, on rétablit la peine de mort et on va être très très sévère avec tout le monde, voilà, tout le monde, de façon à empêcher les prochains attentats. Voilà. Donc, vidéo assez longue, mes amis, mais moi, l'important, c'est la paix et la sécurité. Et pour sortir de ce problème, il va falloir nommer le problème, mes amis, parce qu'on ne peut pas se voiler la face, encore une fois. On ne peut pas se cacher la vérité. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en paix et en sécurité, mes amis. Et salut, mes amis. Ciao, ciao, bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.